Bienvenue dans PIB, je suis Florent Collin, le cofondateur du club et bien sûr investisseur immobilier. Et aujourd'hui, on va parler du secret numéro un pour réussir dans l'immobilier. Alors, je crois que tu vas être assez étonné parce que le secret numéro un, ce n'est pas la technique, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas non plus le réseau, mais c'est le fameux mindset, état d'esprit. Alors, je vais te le dire tout de suite, on va pas faire une séance de dev perso, New Age, avec des bambous dans les bois avec un tambour, on n'est pas là-dessus. C'est vraiment parler de ce qui fait que les gens réussissent dans l'immobilier ou ne réussissent pas. Il y a en fait, parce que le terme mindset est pas mal galvaudé, c'est pour ça que j'ai fait cette petite blague, il y a une attitude vraiment qui fait que tu vas réussir dans l'immobilier ou tu vas rater. Soyons honnêtes, c'est ton attitude, ton état d'esprit qui explique 90% de ta réussite future dans l'immobilier. La connaissance, le réseau, la technique, ça s'acquiert excessivement rapidement en quelques mois quand on a les bons experts, quand on a les bons coachs comme dans le Club Elite. Maintenant, ce qui va faire la différence sur le long terme, qui va faire que dans 3 ans, 5 ans, tu seras libre financièrement et tu auras une vie différente de 95% de la population, c'est ça. Rien d'autre, c'est ton état d'esprit, c'est ton attitude. Et alors, quels sont les traits maintenant qui font que tu vas réussir ou en tout cas tu vas échouer, et en tout cas les traits sur lesquels il faut absolument travailler parce que c'est essentiel de les avoir. Le premier, il m'a fallu le temps, et c'est pour ça que je te fais cet épisode maintenant, il m'a fallu le temps pour l'intégrer et donc je vais te le partager aussi brut que je me le suis pris en pleine face, c'est de n'avoir aucune attente positive sur le déroulement d'un deal immobilier. C'est dur, ça paraît brut, mais je t'assure qu'après plus de 6 ans d'investissement immobilier, je n'ai à mon actif aucun bien immobilier, aucune opération immobilière, que ce soit locative, achat-revente, rachat de société, où tout a filé droit, où tout s'est bien passé. Et en fait, moi, j'ai cette fâcheuse tendance d'être optimiste. Pour moi, c'est une tendance qui est essentielle si on veut être entrepreneur, investisseur à succès, parce que c'est toujours bien de voir le positif dans tout ce qui est dans tout en fait, parce que ça permet parfois de faire sauter des barrières, parce que si on est pessimiste, on voit le mal partout et on n'avance pas. Donc, optimisme, c'est bien, mais donc je surestime souvent, en tout cas à l'époque, maintenant plus, parce que je me suis pris assez de baffes dans la tronche, mais à l'époque, j'ai toujours surestimé la tranquillité, la fluidité d'un deal. On va dire ça comme ça. Et j'ai toujours eu des attentes positives. Par exemple, voilà, je vais faire une offre, ça va bien se passer. Et puis quand l'offre sera acceptée, je vais aller chez 2, 3 banques et ça va bien se passer. Et puis je vais faire les travaux, je vais prendre un bon entrepreneur, ça va bien se passer. Et ça ne s'est jamais bien passé. Voilà, je vais te prendre un exemple. Des 5 derniers deals que j'ai réalisés et où j'espérais, encore une fois, naïvement, que tout se passe bien. Mais 2024, ça a été l'énorme claque comme je te dis. Et donc, pour moi, maintenant, ça peut paraître cynique, désabusé, déillusionné, mais c'est la réalité pour moi. Et je prends n'importe quel investisseur qui a de la bouteille, il est d'accord avec moi. Pour moi, c'est l'attitude que j'aurai aujourd'hui. Je vais faire un deal en me disant, OK, qu'est-ce qui va foirer ici? Je suis prêt, en tout cas, à ce qu'il y ait des choses qui foirent. De tous les investisseurs que j'ai pu interviewer, il y a toujours eu des couilles, il faut le dire, dans le pâté. Elles sont parfois plus grosses, moins grosses, mais il y en a toujours. Donc maintenant, je pars plus avec cette attitude de dire, OK, tout va bien se passer, YOLO. Je pars avec l'attitude opposée, qui est plus pessimiste peut-être, mais on passe quand même à l'action, donc je reste optimiste dans l'âme, mais je reste quand même maintenant, j'équilibre ça avec plus de pessimisme en me disant, OK, je me dis simplement, il y a des choses qui vont foirer et je dois y être prêt. Parce que souvent,
à l'époque, en tout cas, moi, vu que je suis toujours très optimiste, souvent, je m'attendais pas aux claques. On me dit, voilà, je vais faire 2-3 banques. Moi, j'étais là, YOLO, ça va bien se passer. En fait, au lieu d'en faire 2-3, il en faut plutôt 10-15. Et c'est fatigant parce que quand on est préparé à quelque chose en tant qu'être humain, on a un plan de bataille, on est prêt mentalement, on se dit on y va. Mais quand nos attentes ne sont pas réalisées, en gros que nos attentes ne sont pas remplies, c'est très douloureux. C'est là le plus douloureux, c'est là le plus difficile, la remise en question pour l'être humain. Et donc pour moi, c'est vraiment le trait numéro 1 que je voudrais te partager. C'est vraiment avoir aucune attente et ne pas espérer qu'un deal file droit. Parce qu'il y aura toujours des galères. Je te prends les 5 derniers deals pour t'illustrer ça. J'ai lancé un achat-revente avec 2 associés. Super projet, belle plus-value hypothétique à la clé. Le mec qui nous le vend, c'est celui qui fait les travaux. Boum, il s'est barré avec la caisse, avec 155 000 euros de travaux. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, si tu veux aller l'écouter, et même une vidéo YouTube. Je t'explique tout en détail. Et voilà, je m'attendais dans mes plans, j'avais dit voilà, ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Vers ici, juin de cette année, on passera à la vente. Et en septembre, on encaissera la plus-value. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Première preuve qu'il n'y a jamais rien qui file droit. Et là, c'est pas que ça a filé droit, là, ça a été au cauchemar. Heureusement, ça arrive une fois sur 100, mais bon, voilà. La rénovation de ma résidence principale. On passe par une architecte. Elle nous avait dit ça va prendre 2 mois, ce qui était tout à fait réaliste parce que c'était du beau, du haut de gamme, mais c'était une petite rénovation. Au lieu de prendre 2 mois, ça a pris 8 mois. Ça a été le pire chantier que j'ai fait de ma vie. On a encore des marques de ce chantier-là. C'est pour ça que 2025 a été la plus dure année de ma vie. Mais fin 2024, début 2025, c'est de très très loin la plus dure année de ma vie. Et on espérait, en prenant quelqu'un et en déléguant à une personne des professionnels avec 15 ans d'expérience, que ça se passe bien. Ça a été le plus gros fiasco que j'ai jamais fait. Et c'était un bordel sans nom. Une merde ne vient jamais seule. On lui a confié le chantier de Dinan, la rénovation de Dinan. Heureusement, son incompétence et sa débilité a été compensée par notre corps de métier, Virtuose Rénovation, qui, de par sa connaissance métier, a su sauver les meubles. Mais là aussi, il y a eu pas mal de tracas, mais 100 fois moins que dans notre résidence principale où elle a pris ses propres corps de métier. Troisième preuve que c'est le bordel. Un achat-revente du côté du Luxembourg. On espérait pouvoir l'encaisser ici en juillet-août 2024. On est parti au tribunal. 4e deal. Et puis, dernier deal, achat-revente du côté du Luxembourg aussi, sud du Luxembourg. On trouve, il y a eu plein de couilles. On veut faire la vente nous-mêmes, ça se passe pas si bien que ça. Il y a un notaire qui plante une méga bonne vente. Le jour de la signature des actes, il y a un truc avec le compteur d'eau. Là aussi, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus qui s'appelle 47 000 euros de plus-value. Il y a un délire de fou avec des compteurs d'eau, quoi. Et limite, la vente ne se fait pas alors que nous, on avait vraiment besoin de l'argent et de rembourser le crédit surtout, vu que c'était un achat-revente. Donc, 5 deals, 5 emmerdes qui vont de la petite emmerde avec les compteurs d'eau, qui était un peu rock'n'roll, mais on s'en fout, à on s'est fait entuber 155 000 euros et l'architecte, pendant 8 mois, on était SDF au lieu de 2. Ça devait durer 2 mois. On est parti 2 mois dans le nord en Normandie, et les 6 autres mois, on a été digital nomade, à la panne, n'importe quoi, un bordel sans nom. Donc ça, c'est un trait que je veux te partager, c'est d'être conscient que dans l'immobilier, il y a rien qui va filer droit. Mais en fait, c'est pas dans l'immobilier de manière générale, c'est dans la vie. En fait, c'est un conseil. Les conseils ici que je te donne sont des conseils qui fait que dans la vie, si tu as cette attitude-là, tu vas réussir beaucoup plus que n'importe qui. Dans la vie, il n'y a jamais rien qui file droit. Quand on lance un business, il n'y a jamais rien qui file droit. Le club, ça fait 5 ans et demi, bientôt 6 ans. Il y a toujours des trucs qui partent en sucette. C'est humain, c'est normal, c'est la vie, c'est le chaos, et donc il faut savoir l'accepter. Donc voilà, ça je voulais vraiment te le partager, parce que si tu pars la fleur au fusil comme moi j'ai fait, et que t'as pas cette résilience, parce que ça c'est sûr, il faut de la résilience, ça colle, ça va de pair. Si tu t'attends à ce que rien ne file droit, déjà c'est moins douloureux, mais il y a des choses qui vont pas filer droit, et il faut de la résilience dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, pour réussir dans la vie,
plus que 95% de la population. Faut être prêt à encaisser des coups et se relever rapidement et repartir au combat. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est évident. Alors ça, pour moi, c'était le truc numéro 1 que je voulais te partager, parce que je terminerai là-dessus. Il y a trop de facteurs en jeu. Il y a trop d'humains en jeu dans l'équation, dans l'immobilier, pour que tout file droit. Il faudrait un alignement des planètes. Ça peut arriver, hein, une fois sur 10, une fois sur 100, mais 9 fois sur 10, les planètes vont pas être alignées et ça va être le bordel. Donc voilà, je voulais que tu en sois très très conscient et que tu intègres ça au plus vite dans ton aventure immobilière. Alors, d'autres petits points qu'on partage aussi à nos clients, mais que je trouve important, c'est d'avoir ce qu'on appelle un pourquoi fort. Un pourquoi fort, ça va te permettre de faire face à ce que j'ai dit juste avant, à faire face à la tempête. Et il va y en avoir des tempêtes, encore une fois, maintenant que tu as intégré ça, mais même s'il y a des tempêtes et qu'on le sait, c'est quand même douloureux, ça n'empêche rien. Et pour passer au-dessus de cette douleur, d'être résilient, il faut ce qu'on appelle un pourquoi fort. Un pourquoi fort, c'est pourquoi tu veux investir dans l'immobilier. Et s'il te plaît, ne me dis pas l'argent, parce que c'est jamais pour l'argent. C'est pour ce que l'argent achète. Alors, qu'est-ce qu'il achète? Ça, c'est à toi de le mettre. Ça peut être la liberté temporelle et géographique, être ton propre patron, pouvoir avoir plus de temps pour tes enfants, pouvoir mettre tes enfants à l'abri, j'en sais rien. Mais si tu ne l'as jamais fait, avant de te lancer dans l'immobilier, réfléchis à pourquoi tu veux te lancer dans l'immobilier. C'est le plus important pour moi. Alors, autre point que je juge important, qu'il faut avoir bien intégré dans son état d'esprit, c'est que l'immobilier n'est pas un sprint, c'est un marathon. Si je devais citer 2 points qui me viennent en tête de gens qui réussissent énormément dans l'immobilier, c'est qu'ils sont patients et c'est qu'ils sont résilients. Résilients, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'ils résistent et qu'ils savent se rebondir facilement. Patients, mais c'est qu'ils savent attendre. Il faut s'armer de patience, de persévérance. 2 points capitaux pour réussir dans l'immobilier, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, c'est des montagnes russes, comme j'ai dit, il y a des hauts, il y a des très bas, et le seul truc, c'est qu'il faut jamais rien lâcher, qu'il faut être patient, consistant, et puis aussi, le bon deal, parfois, vu que c'est de l'immobilier et que c'est variable, contrairement au business où tu peux avoir une certaine prédictibilité, là, l'immobilier, un bien n'est pas un autre, bien évidemment, mais parfois, ton deal, tu vas l'attendre plusieurs mois, parfois une semaine. Parfois, c'est le bon deal, l'agent IMO te sonne, il te dit voilà, j'ai ça, Florent, qui est rentré, est-ce que ça t'intéresse? Et parfois, tu embêtes tous tes agents immobiliers de ton réseau pour leur dire vous avez pas un truc à me mettre sous la dent, et ils n'ont rien. Donc, il faut être patient. Et pourquoi je dis ça? Parce que si on est impatient, on va parfois sauter sur tout et n'importe quoi. Et la tentation est grande, hein, même pour nous, moi et Maïri, sur des deals à achat-revente qui sont bons, mais pas génial. Mais on pourrait se dire bon, on va se mettre ça sous la dent. Alors que si on se met ça sous la dent et que 2 semaines plus tard, il y a un deal excellent qui arrive, on ne sait pas le prendre. Tu comprends la logique? Donc, il faut parfois savoir laisser passer des mauvaises opportunités pour avoir des très bonnes opportunités. Donc voilà. Alors, l'immobilier, ça, je suis de moins en moins d'accord et c'est marrant parce que c'est une formation que j'ai donnée pour nos clients en 2021, mais que je remets à jour ici. Rationalité et émotion. L'immobilier est une affaire de chiffres et de rationalité. Ça, c'est quand j'ai démarré, j'étais fort là-dedans. Et je suis de moins en moins là-dedans. L'immobilier est bien évidemment une affaire de chiffres et de rationalité. Tu peux pas dire bon, j'ai visité un deal, il me plaît bien, il y a des belles moulures, j'y vais. Donc ça c'est nécessaire que l'immobilier soit une affaire de rationalité. L'immobilier c'est des chiffres. Ok, je l'achète 200 000, je loue, je sais pas, 1 000 euros par mois, le crédit me coûte un tel, j'ai 200 euros de cash flow, je fais une bonne affaire, j'y vais. Je loue en coloc, je gagne 400, 500 euros de cash flow, c'est une bonne affaire, j'y vais. Ça, c'est la base. C'est nécessaire. L'immobilier est avant tout une affaire de chiffres, mais c'est aussi de plus en plus. Et donc, je vais pas dire d'émotion parce que ce serait pas le bon terme. Bien évidemment, acheter un coup de cœur, c'est pas une bonne idée au début. Mais moi, récemment, avec Sandrine, on est en train d'acheter un projet à l'île Maurice, ça c'est coup de cœur ultime. On a rénové notre RP, c'est un coup de cœur. Et on a acheté notre dernier achat à Dinan, c'était un coup de cœur. Mais au-delà du coup de cœur, c'est surtout acheter des biens dont on est fier. Et ça, c'est une notion que j'avais pas quand je démarrais dans l'immobilier, donc je veux te la partager. Je te conseille vraiment d'acheter des biens dont tu es fier, dont tu es content d'avoir en portefeuille. Acheter des misères, des merdes style marchand de sommeil, je te le conseille pas parce que t'es pas fier, c'est des biens que tu mets sous le tapis et c'est des biens donc que tu vas délaisser. Tu vas pas vouloir leur accorder de l'énergie, du temps, de l'amour et donc tu vas les délaisser. Et donc, moi, je suis de plus en plus dans une vibe d'acheter des biens où je suis fier d'acheter ces biens
et je suis content de les acheter. Et alors, une autre chose aussi qui est très important, ça rejoint un peu l'émotion, mais c'est plus subtil que ça, c'est l'intuition. Tous les gens que je connais qui ont énormément de succès, ils ont de l'intuition. Et l'intuition, elle vient d'où? Donc l'intuition, c'est moi, Maëri, je pense à des Laurent, à des Nicolas, à plein de gens, à des Gauthier. Tu rentres dans un bien, tu le visites, tu sais. Tu sais, en tout cas, tu as un feeling, on appelle l'intuition. Tu te dis, ça c'est un bon deal, ça c'est un mauvais deal. Et l'intuition, elle vient comment? Tu vas me dire, ok, c'est bien joli avec son intuition, mais ça vient de l'expérience. Donc voilà. Je veux juste te dire que avant d'avoir de l'intuition où on peut se reposer dessus, il faut accumuler beaucoup d'expérience parce que l'intuition, c'est jamais qu'une projection de toutes tes connaissances inconscientes qui ressort au moment donné. Donc pour avoir ça, il faut accumuler de la connaissance qui va se stocker dans l'inconscient et qui arrive au bon moment. C'est l'intuition. Mais quand tu auras un peu plus de bouteilles, je te conseille vraiment de faire confiance à ton intuition. Ultra important. C'est là où on fait les meilleurs deals. Et ma femme, pour ça, Sandrine, qui est hypersensible, a beaucoup plus d'intuition que moi de manière naturelle. Et les meilleurs deals qu'on ait faits, elle en est responsable. Donc ça, c'est très, 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 très important. Alors, elle n'est pas responsable à 100%, bien sûr, je suis toujours là, mais c'est elle qui se dit, OK, quand elle valide un projet en général, on s'est jamais planté sur un projet qu'elle a validé. Donc voilà. Et alors, oui, les 2 derniers points que je voudrais te dire dans le mindset, le bien parfait n'existe pas, ça je suis toujours d'accord. Ça n'existera jamais, un bien qui coche 100% de toutes tes cases. Cherche pas, c'est une chimère, ça n'existe pas. Si tu cherches un bien pareil, on se téléphone dans 2 ans et tu es toujours en train de chercher ta chimère, ton bien qui n'existe pas. Donc il faut être d'accord dans l'immobilier, de faire des concessions et de se dire, OK, c'est un bien qui est à 7 sur 10 sur ma liste, mais j'y vais. Alors 5 sur 10 en dessous, non, on oublie. Mais 6 sur 10 ou plus, pour moi, ça vaut le coup. Aucun bien ne validera 100% de ta checklist. Moi, je prends par exemple mon dernier deal à Arlon ici à 47 000 euros de plus-value. Il était à 8 sur 10. Il était à 8 sur 10. Il n'était pas parfait de chez parfait parce qu'il y avait un problème avec les compteurs d'eau, je l'ai vu tout de suite. Mais je me suis dit, ça va le faire. Et forcément, les compteurs d'eau ont été problématiques à la revente. Le jour des actes, mais c'est pas grave, j'ai quand même empoché 50 000. Et voilà, ça a été un moment un peu de stress, une matinée, et puis c'est basta quoi. Donc voilà, le bien parfait n'existe pas. Et puis voilà, le secret pour se transformer en investisseur à haut rendement, mais ça c'est pour devenir de manière générale un entrepreneur de ta vie si tu veux. C'est que le monde se réveille et se couche chaque jour avec ou sans toi. Si tu veux quelque chose dans l'immobilier, tu vas devoir aller le chercher. Ça, c'est clair et net. N'espère pas que les gens fassent quelque chose pour toi. Tu dois être proactif et tu dois être responsable. OK? Les 2 qualités qui permettent de réussir, c'est d'être proactif et responsable. Et je termine là-dessus. Et une phrase de ma femme et une phrase d'un investisseur que j'aime bien. Dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. C'est à toi de prendre tes responsabilités et de demander. Et franchement, le culot, ça n'existe pas. Dans l'immobilier, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Vas-y, fonce. En fait, si tu te dis oui, j'ose pas poser ça, c'est une défaite. Pose-la. Pose-la, parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on demande. Que ce soit aux agents IMO, aux banquiers, aux vendeurs, aux artisans, aux notaires, demande-leur sans détour. Tu auras tout gagné. Ils sont là pour t'aider. Et si tu es encore un peu fébrile et que tu as peur de poser des questions, je te sors la phrase de Sandrine, on te fera pas un 2e trou de balle. C'est-à-dire, c'est une phrase qu'elle a beaucoup dite à certains de nos clients qui étaient un peu hésitants. On te fera pas un 2e trou de balle. Ça veut dire que on va pas te tuer. Tu vas pas mourir à poser ta question. Et donc, quand tu auras peur de poser une question, repense à cette phrase. Elle t'aidera beaucoup. OK? Et alors, je vais terminer sur un petit point bonus qui pour moi est le secret numéro 2 de la réussite dans l'immobilier. C'est pas l'état d'esprit, c'est ces traits de caractère que je t'ai donné là ici, d'attitude, c'est l'entourage. L'entourage est souvent, même 9 fois sur 10, par les gens qui débutent, sous-estimé comme facteur de réussite, alors que si je devais te donner une liste et te faire un top 3 des choses qui font réussir dans l'immobilier, numéro 1, je l'ai dit, c'est l'attitude, l'état d'esprit, le mindset. Numéro 2, c'est l'entourage. Et numéro 3, seulement, en bien loin derrière les 2 autres, c'est la technique, la compétence et le réseau et les connaissances.
l'entourage va te faire réussir ou va te faire échouer. Et ça, j'en mets ma main coupée. Je suis passé par là. Tous les gens de notre accompagnement sont passés par là. Si tu as des proches qui ne te soutiennent pas, ce qui arrive 9 fois sur 10, donc c'est pas leur faute. Parfois, c'est parce qu'ils ont peur pour toi. Parfois, c'est plutôt de la jalousie. Moi, je prends l'exemple de mes parents. À l'époque, c'était plutôt de la peur. Maintenant, c'est plutôt de la jalousie. Voilà. Alors que je réussis, pourtant. Il y a de la fierté, mais mêlée à de la jalousie. Ce qui est logique. Quand tu vas réussir, les gens, ça leur plaît pas. Je suis désolé de le dire, l'humain n'aime pas voir des gens s'élever au-dessus d'eux. L'humain, il aime bien avoir une médiocrité ambiante, que tout le monde soit average, dans la moyenne. Sauf que la moyenne de nos jours, elle est vachement médiocre. Je suis désolé de le dire. Les gens n'ont pas des grandes aspirations. Et toi, tu vas vouloir sortir de cette moyenne, de cette médiocrité moyenne. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont vouloir te tirer vers le bas parce que ça les arrange pas, ça leur fait peur. Ils se disent oui, mais lui, il le fait, moi, je le fais pas. Ils se sentent mal, en fait. Il y a une dissonance cognitive. Ils se disent oui, mais si lui, il le fait, c'est pourquoi je le fais pas. OK? Et donc, l'entourage va forcément te tirer vers le bas. Sauf si tu as la chance d'avoir 1 fois sur 10, ça arrive, un entourage qui est investisseur, qui est entrepreneur et qui a cette vibe, qui a déjà fait ce chemin-là. Mais c'est très, 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 très rarissime. Et donc, l'entourage est vraiment un facteur d'échec ou de réussite. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé le club de manière générale, fin 2019, c'était basé là-dessus, sur ce postulat. Le club est avant tout une communauté d'investisseurs avec un objectif déterminé qui est de devenir libre financièrement avec l'immobilier en Belgique. C'est pour ça qu'on organise chaque mois des événements dans nos bureaux à Zaventem et qu'on fait 2 fois par an une immersion de 2 jours. Personne en Belgique ne fait ça, ne se casse le cul à faire ça. Nos concurrents, tu peux chercher, ils ne font pas un événement par mois parce que les gens, en fait, ne se rendent pas compte de la dynamique de réussite que ça fait. Une personne qui rejoint l'accompagnement, qui vient 1 fois par mois dans les événements physiques et à l'immersion, il a 1000% de chances de réussite en plus que quelqu'un qui ne vient pas ou quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui est pas dans l'accompagnement. Ça c'est les datas qui parlent. C'est un truc de fou furieux. Parce que quand tu es avec des gens qui veulent réussir, tu te sens pas comme un ovni. C'est des gens, tu leur parles, tu peux leur poser des questions, leur partager tes doutes, tes peurs, tes fausses croyances. Ils vont t'aider à les surmonter. Tu vas partager tes doutes, tes peurs, tes fausses croyances à ta famille ou à des amis qui comprennent rien à ce que tu fais. Ils vont pas te mettre ils vont pas t'aider. Ils vont t'enfoncer encore plus. Et tu vas dire, ah ben oui, ils ont raison. Ah ben oui, ils ont raison, c'est un risque. Je dois pas investir. Ah ben oui, ça coûte cher. Si je me plante, c'est une grosse erreur. Je devrais pas le faire. Ah ben oui, c'est vrai que j'ai pas de réseau, j'ai pas de connaissances, je suis qui pour essayer de réussir dans l'immobilier. Et forcément, ça fait au lieu de faire un cercle vertueux, là c'est un cercle négatif, quoi, un cercle catastrophique. Parce que quand tu es avec des gens du club dans la communauté, tu vas leur parler, mais ça va faire une boucle de rétroaction positive. Tu vas dire, ah ben ouais, moi je lui partage ma peur, lui il est passé par là, lui il me dit voilà, je vais en partager un deuxième, je partage ma même peur, imaginons j'ai peur de faire une erreur, voilà, lui, il a pas fait d'erreur. Et tu vas parler à 10 personnes et à chaque fois, ça va être positif, et puis pouf, ta peur, elle va disparaître. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. Ce qui empêche les gens de réussir dans l'IMO, c'est les fausses croyances, les peurs, les doutes. Et ce que je t'ai cité là, ça te permet de les faire voler en éclats. Et donc, c'est pour ça que moi, l'entourage positif, c'est la clé numéro 1. Et c'est pour ça qu'on dépense autant d'argent, autant d'efforts, autant d'énergie qu'aucun concurrent en Belgique ne fait. C'est justement parce que l'entourage va te permettre de réussir. Et puis, petit cadeau bonus aussi, quand tu es avec des gens qui pensent immobilier, qui pensent comme toi, tu vas pouvoir trouver des synergies, des futurs associés, des futurs partenaires. Et ça, c'est un vrai game changer sur le long terme. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Donc, numéro 1, l'état d'esprit, l'attitude. Numéro 2, l'entourage. Et puis seulement bien après, les connaissances, la technique, l'entourage, le réseau arrivent pour expliquer la réussite des investisseurs à fort succès, on va les appeler comme ça. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.